Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5 pour étudier le Quintet Plus de ce mercredi à Enghien. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre de Kopman. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque ensemble ce prix du Médoc qui s'adresse à des 7 à 9 ans. Ils n'ont pas gagné pour les plus riches 359 000 €. Deux échelons de départ, on est bien répartis, 8 en tête, ah non, il y en a un peu plus, il y en a 9 au deuxième échelon. Quintet, pas si évident que ça avant le coup, non, on en parlait hors antenne. Ouais, c'est vrai que c'est pourtant une épreuve qui est toujours assez convoitée, ce prix du Médoc. Là, je suis un peu déçu au niveau de la qualité du lot. Il y a des bons chevaux, mais ils sont plutôt dans des formes douteuses. Donc voilà, après, je pense qu'il y a 9-10 chevaux qui se détachent, va falloir taper au bon endroit. Course européenne, les étrangers seront présents. Il n'y a pas les 6 ans, ça c'est un paramètre important. Mais malgré tout, cette épreuve s'annonce assez ouverte. On va écouter votre sélection de 8 chevaux, Alex. Alors, le numéro 6, Vagabond des Châles, le 3, Caen de Sonne, le numéro 16, Umberto de Nacre, le 17, Going for Goldzaz, le 2, Princesse Chronos, le 4, Sem Jaffet, le numéro 10, Julien Orax et enfin le numéro 12, Team Job. On évoque votre favori, c'est Vagabond des Châles. Il portera ici le numéro 6, cheval qui est en belle forme actuellement, qui aligne les bonnes performances. Il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Il tourne bien à gauche, on va le revoir récemment sur la piste de Feur. Bon, c'était pas le même lot, mais la manière était là. Oui, bah, ce jour-là, il se promenait, il a pu rapidement prendre l'avantage et après, il l'a fait en cheval dur. C'est un fils de Quadro Feigno, il aime bien partir de loin. Depuis à Cabourg, il a fini second, il marchait 14-2 sur les 2875 mètres de Cabourg. Là, Jean-Michel Bazir va lui mettre le bonnet fermé pour le motiver encore plus. Donc je pense que devant, au premier poteau, je le vois bien les têtes cordes et aller au poteau. Oui, c'est vrai qu'il semble offrir pas mal de garanties. Vous lui opposez un concurrent étranger, c'est Caen Oldesson, qui portera ici le numéro 3, cheval qu'on a déjà vu par le passé bien faire sur notre salle, et notamment sur cette piste d'Enghien, c'était en septembre 2015. Ouais, bah, ce jour-là, le cheval se classait initialement 4e et il y allait avoir Vintage qui est gagné, qui allait être disqualifié après enquête. Ce jour-là, il courait proprement. C'est vrai qu'on entendait un peu mieux, d'ailleurs, son entourage aussi. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, c'est un cheval qui lutte avec les meilleurs. On l'a vu récemment, il a quand même battu Duke of Greenwood ou encore Beckman. Il partait à poteau égal avec eux, il les a traversés. Pour le moment, en France, il n'a pas montré une même valeur, en tout cas pour le moment. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment meilleur que jamais, comme l'attestent ses courses de rentrée. S'il a porté de fusil à trait de ligne droite, je pense qu'il va falloir compter avec lui. On va peut-être voir le vrai quand on le descend. Oui, c'est vrai que vous en parliez, là, sa dernière sortie, si Duke of Greenwood et Beckman, vous les mettez dans un lot comme ça, c'est des chevaux qui sont écrasés d'argent. Donc on peut penser qu'il va bien réussir à en gagner une sur notre sol. Ouais, et puis auparavant, il battait Diamond, qu'on a vu aussi répéter à Enghien. Donc les lignes sont bonnes, maintenant, il faut le prouver sur notre sol, quoi. Allez, on va passer maintenant à un concurrent des 25 mètres, c'est Umberto de Nacre, portera ici le numéro 16. Cheval qu'on connaît bien, entraîné par Didier Dauvernet, qu'on connaît bien en province, qu'on connaît bien en région parisienne. Enghien, c'est peut-être pas sa piste de prédilection, non ? Ouais, c'est vrai, alors qu'on pourrait croire avec ses allures que piste plate, à Enghien, il sera vraiment extra. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est pas vraiment le cas. La dernière fois, je pense que le faux départ l'a pas du tout aidé. Cheval qui monte vite en pression, du coup, il n'a pas fait forcément sa valeur. Auparavant, il s'intercalait entre El Catwalk et Aikido. Là encore, c'est une ligne. Si on met ces deux chevaux-là dans cette course, on les met 1 et 2, on cherche même pas. Donc s'il fait sa meilleure valeur, c'est pareil, c'est une toute première chance. Maintenant, il est un peu intermittent du spectacle en vieillissant. Mais pas totalement déféré. Ouais, mais il a déjà bien fait ainsi à Vincennes. Je m'étais fait avoir une fois avec ça, donc je préfère quand même le reprendre cette fois. On le reprend. On va d'ailleurs voir ce que pense son entraîneur Didier Dauvernet. Je crois qu'il a fait quelques petits réglages en plus sur le cheval. Disons que c'est vrai que c'est une écoute un petit peu tendue. Au départ, depuis qu'il a fait le départ, Conchal, en ce moment, il est un petit peu mieux. Et dès qu'il a fait le départ, il est insistant un peu, et après, c'est plus mal dans le parcours. Il se libère pas, il est pas décontracté, et ça lui coûte cher. Bon, il retrouve un engagement idéal, peut-être partie remise pour ce mercredi. Bah, c'est vrai qu'il faut quand même pas l'éliminer parce que bon, c'est quand même sa catégorie, c'est le genre de course quand même qu'il aime bien. Maintenant, c'est vrai que l'Enghien, on n'a pas été trop heureux avec lui, peut-être qu'un jour ça va s'ouvrir. J'ai changé un petit truc dans l'embouchure, peut-être que ça va le décontracter plus, que j'aurai peut-être un peu mieux dans la bouche et puis qu'il se fasse sans moins. Mais il y a que ça que je peux essayer parce qu'autrement, bon, je veux peut-être pas le déférer derrière parce qu'il n'a pas trop de pieds, mais autrement, je vois il est dans sa condition et il me semble pas être mal. Et aujourd'hui, c'est quand même une belle course. Pendant qu'on est obligé de courir.
Du pour, du contre, on a fait quelques réglages. On va croiser les doigts entre guillemets pour pas qu'il y ait de faux départ ou que le cheval monte en pression. C'est souvent là que ça se joue pour lui. Ouais, et puis je trouve quand même qu'il redescend de catégorie. La dernière fois, c'était quand même des chevaux comme Artiste de Joute, comme Alpha Saltor. J'ai l'impression que le lot est nettement moins relevé cette fois. C'était les 6 ans et qui ne seront pas de la partie dans ce Quintet Plus. On va maintenant s'intéresser à la candidature d'un cheval de classe. C'est le 17, Going for Golzaz. On l'a connu toujours sous l'entraînement de Robert Berg, désormais chez Fabrice Soulois, première fois piloté par Franck Nivard. C'est peut-être un cheval capable de mettre tout le monde d'accord, non? Ouais, c'est vrai que celui-là, il me donne un peu mal à la tête. Hein. Il a fait des bouts de classe dans des lots bien meilleurs que ça. Et on l'a vu après décevoir dans des lots de cet acabit. Donc on ne sait pas trop où donner de la tête avec lui. Maintenant, vous l'avez dit, il vient d'arriver dans les box de Fabrice Soulois. Actuellement, chez Fabrice Soulois, les bons chevaux, ça s'enchaîne. Hein. En plus, il retrouve une piste qu'il affectionne. En gain, il a couru 2 fois deuxième. Je ne serais pas surpris s'il venait à gagner une épreuve comme ça. Maintenant, le mettre en tête, c'est risqué. Et ne pas le mettre, c'est tout autant. Donc, après, j'aurais aimé que Fabrice Soulois, peut-être, il ait plus de temps pour pouvoir le régler. Ça aurait peut-être été encore mieux. Et de parler aussi un peu à la presse pour parler à la presse. presse. Un petit peu de son cheval aussi, c'est dommage. C'est vrai que j'ai regardé ses stats il n'y a pas longtemps. Là, sur les 120 derniers quintés qu'il a couru, il a 60% de réussite dans les 5 premiers. C'est drôle de stats quand même pour un entraîneur, Fabrice Soulois. Mais malheureusement, il ne parle pas beaucoup de ses chevaux en ce moment. Ouais, ça nous aiderait un petit peu des fois. C'est regrettable et c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir des infos sur ce cheval-là. Mais c'est vrai qu'en valeur pure, s'il remporte ce quintet, ce ne serait pas une surprise. C'est pas du tout une surprise. Ça marche. On va maintenant évoquer la candidature de Princesse Chronos. Elle portera le numéro 2. C'est la famille Martens qui auront 4 partants dans ce quintet plus. C'est Christophe qui sera au sulky. On peut penser que c'est la meilleure chance de l'écurie? Oui, je pense clairement que c'est la meilleure chance. Et là encore, c'est une jument qui monte de super moyens le matin à l'entraînement. Et elle ne confirme pas toujours l'après-midi. Là, du coup, on lui met le bonnet fermé première fois, en espérant que ça la booste un petit peu en tout cas. C'est vrai que si elle venait à faire sa meilleure valeur, là encore, elle a une bonne chance pour les places. Il faut que ça se passe bien. Hein. Piste plate, elle est extra. Hein. Elle a bien fait à Cagnes. On peut l'imaginer dans le sillage de Vagabond Deschal qui va aller devant. Et pourquoi pas, et pourquoi pas la course des bonnets fermés. Ils vont peut-être se suivre tous les deux. En tout cas, je pense que Christophe Martens va essayer de bien partir et de prendre le bon dos. Après, il faudra que ça se passe bien. Elle n'a pas une marge énorme. Ça marche. Le numéro 2, Princesse Chronos. Avant de se quitter, Alexandre, on va vous demander votre pépite. Je crois qu'on va dans une des belles courses. Hein. C'est la 2e dans l'ordre du programme. Ouais, on aurait bien aimé que cette course soit quintée. Hein. Le 204 Best Buissonnet, il retrouve la piste de son dernier succès. Il retrouve également le pilote de son dernier succès. Il a l'avantage de découvrir un bon engagement au premier poteau. Voilà, avant le coup, je serais déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. Son entourage aussi, à mon avis. Ouais, et pour la petite anecdote, Franck Nivard a appelé l'entourage d'ailleurs pour demander à être de nouveau au sulky de Best Buissonnet parce qu'il lui a fait grosse impression la dernière fois qu'il l'avait drivé. Bon, donc on va au guichet. Ça marche, le 204 qui aura 25 mètres d'avance sur des Briac d'Arc, Artiste de Joute, mais il y a un sacré lot. Merci Alex pour vos conseils. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de ce jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de Vichy au galop. Ciao ciao. À bientôt, au revoir.